Salut tout le monde! Comment ça va mes petites loutres? Bon les gars, il y a un petit VS. Je me suis pas spoil comme d'hab les gars. C'est God Bambi qui a fait ça. Attendez, je vous affiche ça, on va le faire ensemble. Oh putain, il est pas simple celui-là. En vrai celui-là il est costaud parce que ça reste quand même deux des centraux, je trouve, qui font partie des meilleurs de cette génération quand même. Celui-là il est pas... Celui-là pour moi il est vraiment pas simple, putain. Aucun débat t'es fou. Non, je suis pas d'accord avec vous. Et pourtant TS il est passé au Milan ce que tu veux et tout. Mais TS je l'ai vu aussi chier dessus à des moments donnés, tu vois. C'est moins le cas d'un Chiellini les gars. Chiellini ça a été un monstre. Ça a été un monstre. Pour moi au niveau du mental, Chiellini c'est au-dessus. Sur la beauté intrinsèque du défenseur, Thiago Silva, l'intelligence de jeu, tu vois la petite touche technique et tout, c'est mieux que Chiellini. Mais sur le côté défense pure et mentale, Chiellini les gars c'est un chien de la casse et faut le passer hein. Putain je sais pas les gars, vous votez pour Thiago? Franchement les gars là j'ai une putain d'hésitation hein. Franchement les gars, vas-y, vous avez voté Thiago Silva, je vais partir sur Chiellini moi. Je vais partir sur Chiellini parce que dans les gros matchs etc, pour moi c'était plus une valeur sûre que Thiago Silva. Thiago Silva ça a plus de classe, oui je suis d'accord avec vous, mais dans les gros matchs etc, si tu dois partir à la guerre, il vaut mieux Chiellini que Thiago Silva et c'est une vérité. Donc pour ça, vas-y, je choisis Chiellini, qui est pour moi, qui a été un des meilleurs défenseurs aussi de sa génération. Et franchement, il a été super fort Chiellini et il a duré. Non, moi je respecte Chiellini. Un putain de défenseur, tu vois, avec de la malice et tout. C'est un cauchemar pour les attaquants quand il y avait Chiellini. Moi, je prends Chiellini, moi. Thiago Silva, les gars, c'est beaucoup de choc dans des gros matchs et vous le savez très bien. Mais il m'a trop déçu dans des gros matchs, en fait, TS. Mais après, c'était au PSG aussi, parce que le PSG, c'est spécial. Il a choisi, en vrai, il a choisi des VS qui sont pas trop mal et à chaque fois, tu peux discuter quand même pas mal. Hein. En vrai, tu peux discuter à chaque fois pas mal. C'est pas des choix faciles, en vrai, je trouve, à chaque fois. Ça se discute tout le temps, ça va être très casse-couille. En vrai, moi, les gars, c'est deux joueurs avec lesquels je reste sur ma faim parce que c'est deux joueurs qui ont du talent, ça c'est indéniable, deux joueurs qui ont la classe, qui sont très beaux à voir jouer, mais deux joueurs qui ont été aussi pas mal irréguliers, tu vois. Peut-être pour différentes raisons, mais tu sais, il n'y a pas eu de continuité et au final, sur la fin de carrière, tu restes sur ta fin. Parce que tu te dis, ça aurait pu faire encore une meilleure carrière, tu vois. Mais quand ils sont à leur top, et on a vu Isco, des passages avec le Real et tout, quand il était au top, c'était là apparemment, et pareil, là il fait un très bon début de saison et tout, tu vois, on sait qu'Isco c'est un joueur de classe. Il peut avoir, quand il est bien et c'est fulgurant, et avoir joué, c'est trop beau, tu vois. Après, Dybala, c'est un joueur de classe aussi, en vrai. Vous votez, putain, c'est du 53-47. Vous êtes un peu plus sur Isco à quelque chose près. Dybala a plus marqué les esprits qu'Isco. Ça dépend, putain. Moi, franchement, c'est des choix, là, c'est un calvaire. Deux cracks qui ont déçu, oui, moi, je suis d'accord sur ça. Pour moi, c'est deux joueurs ultra talentueux, mais qui n'ont pas fait la carrière que... Enfin, tu restes sur ta fin pour moi avec les deux, c'est pour ça que je vois une similitude. Deux joueurs de classe, qui ont une finesse technique, qui sont beaux à avoir joué, mais au final avec du recul sur la carrière, tu restes sur ta fin, ce que tu t'attendais encore à mieux ou plus, toi. Vu le potentiel des deux en fait. Mais vas-y, je vais peut-être partir, oui, sur Isco pour le côté réel, tout ça, voilà. Il y a plus de trucs peut-être. Je vais peut-être partir sur Isco, mais à pas grand chose les gars, à pas grand chose. Les deux, je reste un peu sur ma fin, mais vas-y, je pars légèrement Isco. Allez. C'est des versus ou c'est des trucs où tu mets 10 joueurs? Les gars, encore une fois sur des versus, les gars, c'est Neuer en haut, les gars, hein, juste pour info. Hein. Juste, les gars, des fois, il y a l'affect qui peut rentrer en compte. Tu peux voir le niveau, la carrière et tout, mais des fois, les gars, tu sais, il peut y avoir un petit affect particulier. Donc, les VS, ça peut être un peu personnel. Juste précise à chaque fois, parce que, voilà. Là, en vrai, le choix est très compliqué. Le choix est très compliqué. Moi, les gars, je vais hésiter entre deux. Je respecte beaucoup Casillas, et grand respect, carrière énorme. Le mec a tout pris, un monstre et tout. Mais, si je dois avoir une hésitation, c'est plus entre Buffon et Neuer. Personnellement, moi c'est plus entre les deux. Pour moi le meilleur c'est Neuer parce qu'il a révolutionné le poste etc, machin, on sait très bien. Pour moi intrinsèquement c'est Neuer le plus fort. Après si tu me demandes à l'affect et que tu prends le tout, je partirais peut-être sur Buffon, tu vois. Par rapport à l'affect etc, je sais pas, Buffon il y a quelque chose voilà que j'ai toujours aimé chez ce gardien. Après si tu me demandes en niveau pur ce que tu veux machin, je partirais peut-être plus sur Neuer. Mais vas-y, je vais choisir Buffon comme je vous ai expliqué à l'affect. Voilà. Et Casillas, énorme respect, il a tout fait, il a tout gagné, énorme respect, mais je sais pas, c'est comme ça, j'ai du mal à le mettre devant les deux autres. C'est mon avis les gars, mais tranquille, après c'est trois monstres. Ensuite, vous avez voté qui vous, Neuer? Ouais, du coup vous avez voté Neuer. Ah, il a précisé en équipe de France les gars, hein. Donc on enlève Arsenal etc les gars. Il a précisé en équipe de France les gars, juste. Et si les gars ils précisent en équipe de France, pour moi les gars c'est Grisou. Hein. En équipe de France les gars, Grisou il a beaucoup plus de matchs références etc. Si
tu prends que l'équipe de France, c'est un fait. Hein. Donc c'est Grisou pour moi, il n'y a pas photo. Quoi. Grisou, les gars, sa carrière en équipe de France, c'est l'un des meilleurs joueurs français qu'il y ait jamais eu. Hein. Et c'est dommage parce qu'au final, tu perds une finale de CDM, une finale d'Euro. T'aurais pu, tu te rends compte de tout ce que t'aurais pu gagner, c'est pas fini. Griezmann, les gars, surtout dans les grosses compétitions, il y a très peu de mauvais matchs et tout, c'est incroyable. Or qu'Henry, les gars, il y a eu quelques buts marquants, mais pas beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit avec l'équipe de France. Parce que 98, c'est en poule. Coupe du Monde 2006, il y a le but sur la seule passe de Zidane pour Henry en équipe de France. Bah, c'est le coup franc où il met la reprise contre le Brésil. Mais tu vois, t'as peu de buts marquants de Henry dans des top matchs de grosses compétitions, tu vois. Tu sais, il y a des fois, il a pas fait que des bons matchs ou quoi, tu vois. Alors que Griezmann, pour moi, il y a beaucoup plus de matchs références où il a été incroyable et impactant, quoi. Il y a eu plus de matchs, quoi. Donc oui, moi je pars sur Griezmann sans hésitation possible. Mbappé, Argentine 2018, Mbappé, Argentine 2022. Il précise Mbappé, donc pas le résultat, les gars. C'est sûr que t'as envie de partir sur le Mbappé, Argentine 2018, parce que t'as la victoire au bout. Mais là, il faut passer au-delà de ça. Moi, les gars, je dis pas 2022, parce que 2022, les gars, l'équipe de France, et lui y compris, tout le monde est nul à chier pendant 80 minutes. Je sais que tout le monde reste sur le truc du triplé, les 2 pénaltys et la reprise qu'il met, mais pour moi, j'arrive pas à m'enlever de la tête que l'équipe de France, tout le monde est nul pendant 80 minutes quasiment. Donc pour moi, t'es obligé de dire 2018 parce que t'as quand même un match qui est plus complet, tu vois, dans l'ensemble. T'as pas une absence de 80 minutes. Donc moi, je pars sur 2018, puis en plus, t'as la victoire au bout. Messi, Real Madrid 2011, Messi, Real Madrid... Attends, ça c'est le classico où Messi il climatise à la fin, il met le 2e but à la fin, c'est ça? Et ça, c'est le but en demi de Ligue des Champions. Contre le Real, on est d'accord, donc 2011. 2011, demi de Ligue des Champions, faire ça à Bernabéu, le but qu'il met, ou le but il est lunaire, parce qu'il est seul contre tout le monde. C'est Busquets, il lui laisse la balle au milieu, bon, on l'a vu tout à l'heure, et il part tout seul. Le but, on dirait un manga, les gars. Il avait mis, les gars, on est d'accord qu'il met doublé dans ce match-là. En plus, il y a un but où il y a un centre de la droite, il coupe au premier poteau, il jette et il marque en plongeant. On est d'accord. Il met le doublé dans ce match-là en plus. Ouais, il gagne 2-0. T'es obligé de dire 2011, il n'y a pas photo. Oh, mais ça, c'est quoi? Le meilleur ou le pire? Non, la pire clim, là, c'est dans le mauvais sens. Mais le pire, c'est Manchester. Le pire, c'est Manchester, parce que le Real, c'est le Real avec un Benzema qui est strato. Là, c'est les remontadas. Ouais, là, c'est pour abattre l'ennemi. Là, la clim, elle est dure, parce que voilà, mais le Real, t'as fait des erreurs à la fin, tu te choques, et c'est le Real, c'est Benzema, voilà. Mais le Manchester, les gars, ils avaient une équipe très bancale, beaucoup de jeunes. Ce Manchester-là, ils étaient pas bons spécialement, on va pas se mentir, c'était très limité. Tu fais le plus dur à l'aller et tu te prends une clim chez toi. Pour moi, c'est Manchester, y a pas photo. Manchester, c'est abusé. Parce que bon, l'équipe du Real était bien au-dessus de celle de Manchester, tu voyez ce que je veux dire? Ah, la glissade de Gérard. Ah, ou Terry. Gérard, les gars. Après, là, c'est terrible. Là, on est d'accord que les gars, c'est finale de LDC, Terry. Pour le symbole, les gars, c'est que Gérard, pour la PL, quoi, tu vois. La PL qu'il aurait peut-être pu avoir, et c'était l'année ou jamais, tu vois, c'était là. Et cette glissade, les gars, qui symbolise pour Gérard et tout ce que ça aurait pu représenter, il l'aurait mérité, sa PL, tu vois. Ce qui fait que c'est terrible, parce que tu te souviens de ce match-là, de ce truc-là, qui leur coûte peut-être le titre, tu vois. C'est ça qui est terrible. Donc, moi, je dirais ça, parce que pour Gérard, c'est terrible. Donc, moi, celui-là, il m'a plus marqué. Olympique Lyonnais, année 2000, Paris Saint-Germain, année 2010. Et franchement, mais l'Olympique Lyonnais au top, ah, franchement, c'est... Moi, l'OL m'a plus impressionné, les gars, parce que, en fait, je parle de la Ligue des Champions et tout. Pour moi, l'OL, dans sa grande période, quand ils étaient au top avec tout le monde, ils avaient le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Il n'y avait pas de gros écart ou quasi pas d'écart avec, soi-disant, les meilleures équipes en Europe. Et Paris, jusqu'à maintenant, on n'a jamais ressenti ça, en fait. À aucun moment, on s'est dit Paris a le niveau des 2-3 meilleures équipes européennes actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Lyon, moi, franchement, quand tu voyais, quand ça jouait au top, ils pouvaient regarder n'importe qui les yeux dans les yeux. Lyon en Europe, mais il y en a plein, les gars, vous n'avez pas connu ces époques-là. Tous ceux qui vont parler, les gars, j'ai juré, année 2000, vous étiez pas nés, vous aviez 5 ans. Comme d'hab, les gars, je l'ai dit la dernière fois, vous jugez des périodes que vous n'avez pas connues. Vous connaissez la période du PSG actuellement, vous n'avez pas connu la belle époque de Lyon. L'époque de Lyon, et tous ceux qui ont 25-30 ans minimum, savent très bien que le Lyon de cette période-là, ils auraient pu prendre une LDC et taper n'importe qui. Ils jouaient un gros Milan AC, crois-moi que j'étais en sueur quand ils jouaient le Milan AC. Ils jouaient n'importe qui, ils pouvaient taper n'importe qui. Très fort. Donc moi, je pars sur Lyon. Ouah, il a fait... Mais c'est quoi Il l'a bien fait en vrai, mais non, c'est bien. Il a fait un peu à l'arrache, mais il l'a bien fait. Attends. 2 équipes, Buffon. C'est Nesta Maldini, Cafu, Carlos, Pirlo, Zidane, Steven, ok, Figo, Ronny, R9, ok. Mais pourquoi à droite il a mis à vous de choisir? Alors Messi, Ronaldo, à vous de choisir. Modric, Iniesta, Xavi. Ah, par contre, t'aurais pu mettre un Busquets ou quelqu'un qui a un rôle un peu plus défensif. Thiago, Ramos, Alves, Marcelo. Bon, les équipes, elles sont effrayantes, dans le bon sens. Les équipes sont vénères de fou. En fait, il a fait une équipe où
oui, une équipe plus année 2000 et une équipe plus récente de la décennie d'avant un peu. Ah, mais je mettrais quand même l'équipe de droite, ouais. Je mettrais l'équipe à droite. Bon, après, on parle pas d'équilibre et tout. Les deux équipes sont un peu déséquilibrées, tu vois. Que là, pour l'équilibre, tu rajoutes un Bousquet à droite, c'est peut-être un peu mieux, etc. Mais vas-y, je pars à droite. Je pars à droite. En plus, tu peux choisir l'attaquant, donc vas-y. Avec un Benzema ou un Suarez, t'es royal, quoi. Non, mais je pars un peu à droite. Bah, après, les deux équipes sont stratosphériques. C'est stratosphérique. À gauche, t'as Maldini, Nesta, Buffon ensemble qui marquent. Et Messi, crois-moi qu'à lui tout seul, tu peux lui mettre n'importe qui. Il a joué contre Nesta, et bon, il a joué contre Maldini qui était un peu plus vieux. Tu peux lui mettre qui tu veux, les gars, et c'est un carnage, c'est comme ça. Partira un peu à droite, les gars, mais ouais, là, vas-y, c'est de la fiction. C'est en vrai, c'est que des joueurs kiffants, c'est trop dur, quoi. Wesh, Godbambi, tu regardes mes lives ou de temps en temps? Là, tu me mets. Tout ça, c'est la période du prime de PES. Juste pour préciser, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit, cette période de PES, c'est le prime. Mais les gars, PES 5, c'est le meilleur PES qui existait au prime de PES et tout simplement pour moi le meilleur jeu de foot qu'il y ait jamais eu. Et PES 6, c'est le pire PES qui a existé dans la grosse période de PES. En fait, c'est comme si tu comparais FIFA, je sais pas, FIFA 13 ou FIFA 9 à FIFA 23, là, EFC 24 ou quoi. C'est la même chose. Il n'y a pas photo, quoi. PES 5, c'est le meilleur jeu de foot qu'il y ait jamais eu pour moi. Et PES 6, c'est un des pires PES, en fait. Il était dégueulasse et surcoté, mais vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont connu que ce PES quasiment, ils ont grandi avec ça. Et donc, pour eux, c'était le meilleur PES qu'il y ait eu. Mais il était dégueulasse. Il était ultra buggé, ultra arcade. Donc, c'était pas un bon PES. C'était vraiment, nous, en tout cas, au niveau à compétition, dès qu'on jouait à PES 6, on se disait, putain, c'était une catastrophe. Quand tu t'es passé de PES 5 à PES 6, mais on le savait parce qu'une année sur deux, c'était arcade ou moins arcade. PES 5, c'était simu, donc tu savais que l'année d'après, ça allait être un jeu arcade. Mais là, c'était trop arcade comparé aux autres fois où ils le faisaient. Est-ce que c'est à l'heure actuelle ou historiquement? Parce que Téléfoot avant, c'était mortel, tu vois, à l'époque. Mais maintenant, les émissions de foot, les gars, en France, c'est pas fou, on va pas se mentir, hein. Historiquement, à l'heure actuelle, gauche et avant, droite, oui, je suis d'accord. Bah oui, t'es obligé de dire ça parce que Téléfoot, bon, maintenant c'est très loin, on va pas se mentir. Même si Canal Football Club, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que Téléfoot aujourd'hui. Et avant, oui, Téléfoot. Hors-jeu. Pourquoi il a pas mis hors-jeu, ouais? Ah, franchement, il était pas mal son versus. En vrai, t'avais des trucs, c'était bien choisi parce que c'est pas facile de faire des choix sur la plupart des trucs, en vrai. C'était vraiment pas simple. Déjà, bah après, les gars, ça sert à rien de faire des versus avec 100 trucs spécialement. Il y en avait pas 150, mais ils étaient intéressants au moins. Parce que voilà, on a eu le temps d'en parler pas mal, tu vois. Tu sais, c'était pas genre, oh, ce choix est évident, tu sors direct ce choix, il y a pas match. À chaque fois, il y a match en vrai. Et bah, merci, Godbambi.